Salut les gones et salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide sur l'Olympique Lyonnais, sur l'actualité, sur aussi ce que j'aimerais et sur le fait que je pense que la saison ne va pas être si terrible que ça. Du coup, je pense qu'on a fait le plus dur en passant la DNCG. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'actualité. Je fais une petite trame, vous avez vu. Regardez un petit peu comme c'est beau, regardez, est-ce qu'on le voit? Alors, c'est à l'envers, vous avez compris? Voilà, petite tablette Julien Le Gaune, on se fait plaisir. C'était mon cadeau d'anniversaire à l'avance, hein, pour ceux qui seraient mauvaise langue. Bon, j'aimerais parler de ce passage réussi à la DNCG, parce que c'est vrai que mes acolytes ont pu faire une vidéo parce que voilà, ils étaient disponibles, et moi non. Donc je suis très très content de Kang et de Gerlinger. Alors, je vais m'expliquer. Je suis très content, pourquoi? Parce que déjà, ils ont réussi ce que l'autre trompette n'a pas réussi en 3 ans, c'est-à-dire passer la DNCG. Ils ont été, je pense, très politiquement corrects pendant la conférence de presse en ne critiquant pas John Textor, mais on a bien compris qu'il récupérait un sacré bourbier. Donc je suis très 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 content de Gerlinger et de Kang, que j'ai trouvé du coup très classe, parce que quand tu critiques pas l'ancien qui était à ta place, c'est que tu fais preuve d'une grande classe et je trouve, de sagesse. Donc je suis très content. Gerlinger, quand même, pour ceux qui ont osé le critiquer, faut pas non plus critiquer tout de John Textor, même si vous savez comment je lui chie dessus. Gerlinger, ça vient quand même de Bayern de Munich, donc il a fait ses armes, hein, c'est quand même un patron. Il parle français, je l'ai trouvé en interview très très bon. Alors vous allez me dire, ah bon? J'ai trouvé que le mec, il était simple, efficace et concis dans ses réponses. Vous avez vu un petit peu la conférence, il prend le micro, il dit ça, 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 poum, il pousse le micro. Ça fait pas de belles phrases, ça fait pas le cow-boy là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé très classe. En fait, ils ont tout simplement dit, je trouve, pendant la conférence de presse, ce qu'on avait tous envie d'entendre. On va remettre les comptes à flot de l'OL et on va assainir le club. C'est tout. En fait, on ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Quand tu ne peux pas te payer une Porsche, tu ne te payes pas une Porsche. Hein. Tu roules en Clio, puis c'est tout. Donc je trouve que je les ai trouvés très pro, très classe. Et elle, je l'ai trouvé très, 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 très juste, très correcte. Et j'ai pas trouvé Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils allaient manquer d'ambition. Ils sont restés sur des ambitions honnêtes, c'est-à-dire jouer une Coupe d'Europe. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Donc, je suis très content. Et ça, j'y vois de bon augure pour la suite. Surtout qu'elle a bien dit, les gars, Textor, en gros, ne viendra plus interférer. Je suis à 100% sur les transferts, sur la gestion de l'Olympique Lyonnais. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne chose. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était très positif que ça soit vraiment que elle et Gerlinger qui gèrent l'OL, en sachant qu'on a vu Olas aussi faire des déclarations où on voit clairement que Textor est remis en cause dans le groupe Eagle. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que pour moi, c'est lui le cancer de Eagle. En fait, le groupe Eagle est pas mauvais Pour moi, la multipropriété, c'est pas mauvais si tu le gères comme il faut. Voilà, pourquoi pas prendre des joueurs de Botafogo, mais sans qu'il y ait de transfert malsain, en fait. Moi, ce qui me plairait, c'est que par exemple, Savarino de Botafogo, c'est un excellent joueur. Si Lyon l'achète pour 10 millions à Botafogo, ça reste un transfert entre groupes, mais c'est le prix que vaut Savarino, entre 10 et 15. C'est un super joueur. Voilà, pourquoi pas nous, qu'on aille leur prêter des joueurs, ou même qu'on leur vende des joueurs. Moi, je suis pas contre, mais il faut que ça soit fait proprement. Un peu comme le groupe Bulco, là, enfin, vous savez, Strasbourg et Chelsea. C'est fait proprement, c'est fait normalement, il n'y a pas de magouille. Pareil, j'aimerais qu'on arrête ces magouilles avec Nottingham. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, quand on lui a posé la question à notre ami Gerlinger, il a dit clairement que il y avait déjà des trucs qui avaient été faits et qu'il allait voir ce qu'ils allaient faire. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous disent j'ai pu tout arrêter. Et voilà, parce que Turner à 8 et 25 pour Danilo, c'est une honte. Voilà, donc ça, on va y venir. Je vais parler mercato tout de suite. Hein, vous inquiétez pas, on va parler mercato. Alors, la ligne directrice, moi, ce que j'aimerais, c'est que le club assainisse les comptes, quitte à ce qu'on fasse vache maigre. Et vous allez voir mon mercato. C'est un mercato à 15 millions d'euros. Allez, avec la prime, peut-être avec quelques primes à droite, à gauche, je dirais 18-19. Je rigole pas, j'ai fait un mercato à 18-19 millions d'euros. Je ferai une belle petite vidéo plus tard sur mon mercato avec des visuels et tout. Mais vous allez voir, je vous ai fait un mercato à 18 000. Allez, avec les primes 18, sans les primes 15. Allez, avec les primes peut-être 20 même si vous voulez. Parce que j'ai pris des joueurs libres. Forcément, quand tu donnes que 2 millions de salariés cap, comme ce qui est demandé par Kang, ça va être compliqué. Mais j'aimerais qu'on s'appuie sur 4-5 joueurs. Moi, je pense que c'est la ligne directrice qu'il faudrait qu'on ait. Et je vais vous la donner. Je pense qu'il faudrait qu'on assainisse le club,
qu'on réduise la masse salariale et que surtout on s'appuie sur 4-5 joueurs, comme à l'époque du Grand Lyon. La ligne directrice, Coupé, Chris, Juninho, voilà, et tu avais Govou à droite. C'était la ligne directrice, c'était les cadres qui n'ont pas bougé. Et j'aimerais qu'on fasse la même chose. Et je vais vous dire ce que moi j'aurais fait. Et vous verrez, j'ai essayé d'être crédible dans mes ventes, parce que j'ai vendu un très gros joueur. Alors, mon mercato. Et vous allez voir, je le corrèle aussi avec le centre de formation. Mon mercato. Alors, je vais commencer par devant. Pour moi, est-ce que je ne ferai pas les départs d'ailleurs? Non, je vais faire les départs en premier. En départ, Matic pour le salaire. Pas pour le niveau du joueur, mais pour le salaire. Akwaku. Tagliafico. Là, pour le moment, on a récupéré 1 million. Parce que Tagliafico, c'est gratuit. Akwaku, elle est 1 million. Matic, gratuit. Pour le moment, tu as 1 million de récupéré. Lacazette est parti. Cherki est parti. Omari. Kaletachar, une vente. Entre 5 et 8. Kumbendi, entre 5 et 10. Mangala en prêt à Bologne. Je sais que Bologne était intéressé par Mangala. Le Penant qui est parti. Descamps qui veut jouer numéro 1 dans un club de seconde zone. Et je prendrais, même si Verretou, on a vu que sa femme avait dit qu'il cherchait une maison à Lyon, je vendrais Verretou pour le salaire et parce que je pense qu'on peut récupérer 2-3 millions. Et vous allez voir pourquoi, parce que je le remplace par quelqu'un de plus jeune. Vous voyez, et naturellement, le plus difficile, c'est Fofana. Vous allez me dire, putain, mais tu vends Fofana. Et ouais, je vends Fofana. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il fallait assainir le club. Je pense que Liverpool va vouloir Fofana parce qu'ils ont perdu, paix à son âme, Diego Jota et Luis Diaz est en partance vers Barcelone. J'aurais vendu Fofana pour 60 millions d'euros. Allez, entre 50 et 60, parce que c'est un joueur qui les vaut. Et avec cet argent, j'aurais mis 40 millions de côté et j'aurais pris, j'aurais mis 40 millions de côté, j'aurais pris pour entre 15 millions et 20 millions avec les primes des futurs joueurs. Et là, je vais vous dire ma ligne directrice. Alors moi, j'aurais gardé Perry. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que toutes ces rumeurs viennent de Botafogo et de John Textor, qui cherchent, je pense, à vendre Perry. On n'a absolument aucun intérêt à vendre Perry, en sachant que la moitié de l'argent va aller à Botafogo. Donc on va récupérer quoi? Au mieux 10 à 15 millions. Moi, je ne vois pas l'intérêt de vendre un joueur 10 à 15 millions, un gardien, parce que tu vas devoir aller en chercher un qui va être aussi cher. Pour ceux qui parlent de Patouillet, il n'a pas le niveau, il n'a même pas fini dans les meilleurs gardiens de National. Arrêtez de me parler de ce gardien-là comme d'être numéro 1 à Lyon. Il est trop jeune, il n'a pas l'habitude, c'est un gamin, il jouait en 3e division. À un moment donné, on ne peut pas remplacer un joueur qui doit partir dans des grands clubs en Europe et surtout qui est un grand gardien, qui a été international brésilien, par un gamin de 20 et quelques années qui vient de 3e division française. À un moment donné, sinon, il fallait aller chercher Diouf de Reims. Mais moi, je trouve ça complètement lunaire qu'on parle de Patouillet alors qu'il y en a les 3 quarts, ils n'ont même pas vu un match de lui. Enfin, bon. Vous allez demander aux spécialistes de National, ils vont vous répondre, mais il n'est même pas le meilleur gardien de National. Donc pour moi, c'est un risque qui est trop énorme. Moi, je garde Perry. Il n'y a pas d'intérêt à le vendre en fait. En sachant que John Textor, je suis sûr que tout ce qui va comme bruit, là, tout ce qui arrive, c'est lui. Parce que lui, il a tout à gagner à ce qu'on le vende. Donc ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mensonges qui est mis dans la presse. Sachez-le. Bien sûr qu'il y a des clubs intéressés par nos meilleurs joueurs. Bien sûr qu'il y a des clubs intéressés par Tolisso, par Mikotadze, par Perry. Mais ce n'est pas parce que tu as des clubs intéressés que tu dois les vendre. Tu vends Fofana, tu as récupéré 60 millions. Qui peut se tarder et dire moi j'ai récupéré 60 millions? Vous verrez, même l'OM, ils ne récupéreront pas 60 millions. Personne ne peut se dire ça. Nous, on va sûrement les récupérer sur un joueur. Et c'est pour ça que derrière, je fais un mercato amoindri, parce que du coup, on garderait de l'argent. Du coup, on ferait une plus-value sur mon mercato. Donc, je répète. Je répète. Ligne directrice, je verrai après la ligne directrice. Je vais vous parler des transferts, excusez-moi. Nakamura, c'est mon joueur le plus cher. Je remplace Fofana par Nakamura. Je pense que c'est un joueur un peu irrégulier, mais qui est quand même décisif, qui a l'habitude de la Ligue 1. Et je pense qu'entre 8 et 10, Reims le vendra tout de suite. Donc je vais chercher Nakamura. Je lui mets derrière lui Morera à 2 millions d'euros. Donc on va dire 10 millions Nakamura, Morera 2 millions d'euros. Morera, c'est un pari. Mais quand on n'a pas d'argent, voilà. Nakamura à 10, Morera à 2. Le petit Rodriguez, je compte sur le centre de formation. Je le fais monter. Pourquoi? Parce que c'est un excellent joueur, qu'il est jeune et que je pense qu'il peut devenir quelqu'un à Lyon. Il est très jeune. Je le mets dans les remplaçants et j'essaie de lui donner un petit peu de temps de jeu à droite, à gauche, devant. Pour moi, c'est un joueur qui peut être très utile. Derrière, il y a Molébé. Alors Molébé, il fait une moins bonne saison que Morera l'année dernière. Je sais qu'on en a fait beaucoup de phrases, beaucoup parlé, mais il est moins bon que Morera. Moins bon que Rodriguez, excusez-moi.
Il est moins bon que Rodriguez, Molébé. Et je pense qu'il est moins bon que Morera. Donc pour moi, Molébé, je le mettrais aussi dans pas une rotation, mais dans les remplaçants, et j'essaierai de lui donner du temps de jeu. Par contre, j'essaierai de lui donner du temps de jeu devant. Sachez que Rodriguez, Morera et Molébé, à la base, ne sont pas des ailiers, sont des attaquants. Molébé, il a été formé attaquant de pointe. C'est vrai que nous, on l'a vu à droite ou à gauche, mais en vérité, il est attaquant de pointe. Rodriguez, c'est la même chose. D'ailleurs, il joue attaquant de pointe quand il joue avec son équipe U17 ou U20 là, en sélection. Et à la base, il a joué Morera, attaquant de pointe en 3e division à Lisbonne. Donc, je me dis que je n'ai pas besoin d'avoir de remplaçant. Je prends un risque. J'avoue, je prends un risque. Je n'ai pas besoin d'avoir de remplaçant à Mikotadze. Je laisse Mikotadze pleinement titulaire. Il y a plein de clubs qui le font, hein. Ça ne les a pas empêchés. Il faut juste qu'il n'y ait pas de blessure parce que sinon ta saison va être impactée. Mais bon, je pense qu'on peut donner de l'espoir à Morera, Rodriguez et Molébé. Si on voit qu'en match de prépa c'est catastrophique, peut-être que je reviendrai sur mes dires. Vous savez, il ne faut jamais être fermé aux choses. Mais bon, voilà, j'ai quand même 3 joueurs, Molébé, Rodriguez et Morera, pour jouer un peu dans toute l'attaque. Je prends des risques, mais on n'a pas d'argent. Derrière, Barisic. Et oui, parce qu'on vient de re-signer et je le remplace par Omari. Vous voyez, Omari, je le fais partir et je reprends Barisic. Le prêt de Etcheverry. On sait que Manchester City nous doit un prêt. Donc je prends Etcheverry. Diawara revient et je le remplace par Akwaku. Donc Akwaku s'en va et il remplace Akwaku. Il joue très peu Akwaku, donc Diawara jouerait peu. Et là, je vends Verretou et je prends Chotard. 3 millions d'euros. C'est ce que Montpellier en veut. Verretou jouait peu. Chotard fera pas tâche. À gauche, je donne une prime de signature à Firpo. Et là, derrière, vous allez être très surpris. Il y en a, ils vont beaucoup me critiquer. Mais on n'a pas d'argent. Je fais tout pour faire venir Kurt Zouma. L'habitude des grands clubs, l'habitude de jouer à haut niveau. L'an dernier, il était prêté par West Ham parce qu'on sait qu'il a eu des déboires un petit peu avec cette histoire de extra-sportif. Alors, je sais, ça va faire débat. Vous allez me dire, mais t'es con, c'est un joueur de Saint-Etienne, t'as vu ce qu'il a fait, son extra-sportif et tout. Ben ouais, je sais, mais j'ai pas d'argent, donc je vais chercher Kurt Zouma. Il gagne 6 millions à West Ham. Je lui donne 2 millions, ou 2 ou 3 millions de prime à la signature. Et je lui donne un salaire de 2 millions. Et je lui dis, écoute, tu te relances, je te mets avec Niakate et vous me tenez la défense. Voilà. Voilà mon mercato. Zouma, Firpo, Chotard, Diawara, Etcheverry, Barisic, Molébé, Rodriguez, Patouillet à la place de Descamps, Morera et Nakamura. Voilà mon mercato. Mercato à même pas 20 millions d'euros. Même avec les primes, on n'arrive pas à 20. Parce que je donne 2 millions à Firpo, 3 millions à Zouma et ça fait 20. Et j'ai vendu pour 40. Je redis les départs. Départ de Macic, départ de Akwaku, départ de Tagliafico, départ de Lacazette, départ de Cherki, départ d'Omari, départ de Koumbendi, départ de Mangala, départ de Le Penant, départ de Descamps, départ de Verretou. En ligne directrice, je donne le pouvoir à ces joueurs dans le vestiaire. Je dis à Perry, maintenant mon gars, t'es resté, je te veux en papa, en capitaine, alors pas capitaine, mais en mode, tu vois, t'es le patron. Perry, Mata, parce que Mata c'est un papa. Tolisso, Mikotadze et Zouma. Et en élément de vestiaire, je sais que Niakate fera le boulot. Et là, on a un mercato cohérent. Voilà, mon mercato, voilà un petit peu. Je vous ferai une belle vidéo avec des visuels. C'est un mercato amoindri. Évidemment, si on me dit tu as plus de budget, je ne ferai pas ce mercato-là. Mais quand on n'a pas de budget, c'est moi le mercato que j'aurais fait. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Dites-moi dans les commentaires votre mercato. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Voilà. J'ai essayé de vous faire une vidéo un petit peu comme ça à l'arrache pour que vous soyez, pour qu'il y ait un peu de contenu. Et puis j'y réfléchis. Donc voilà ce que moi j'aurais fait. Un mercato à 20 millions pour 60 millions de ventes. Je pense que c'est pas trop mal. On est à plus 40, en sachant que plus que 60 millions, parce que Verretou, on récupérerait des sous. Descamps, je pense qu'on peut récupérer des sous. On est à plus de 60 millions en fait. On est peut-être à 80. Et j'ai pas compté, mais j'ai mis Cherki même dans les ventes et tout. Je pense qu'on peut faire un bon mercato. Et je compte sur les jeunes. Vous avez vu, j'ai mis une équipe jeune en reconstruction. Et je pense que cette équipe peut accrocher. Première partie de tableau. Bonus si on va en Europa League. Voilà, et c'est l'année de la reconstruction. Voilà, et puis
c'est comme ça que je le vois. Voilà, vous avez le droit de pas être d'accord. Je sais que ça va faire débat, surtout pour Zuma, mais il est gratuit. Et je pense qu'un joueur de cette qualité-là, de 30 ans, il faut lui expliquer qu'on le relance, qu'il parle français, il connaît la Ligue 1. Voilà, je sais que ça va faire débat. Je le sais déjà quand je vous la pose, cette vidéo, je sais déjà que je vais me faire chier dessus, mais je le vois comme ça. Voilà, donc je vais à tous vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao les gones, ciao les fenotes.